haïtienne pour le développement aidé, vous réunit en vue d'inaugurer la salle de conférence qui porte le nom du père fondateur de la nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, et de lui dédier toute une journée d'activités commémoratives. L'inauguration de cette salle de conférence signifie pour le parti aidé, que le parti aidé est conscient du rendez-vous qu'il se fixe avec l'histoire, de changer les conditions matérielles d'existence de la population, d'éradiquer les inégalités sociales, d'œuvrer pour que les fils et les filles d'Haïti vivent dans la dignité, rendez-vous de briser les barrières socio-économiques qui se dressent devant les petites soyettes, les filles et les fils de Madame Sarah, en marchant dans les sillages du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Le 1er janvier 1804, les généraux de l'armée indigène ont proclamé l'indépendance de l'ancienne colonie de Saint-Domingue et désigné du même coup le général en chef Jean-Jacques Dessalines comme gouverneur général de l'État haïtien fraîchement fondé. C'eût été le point de départ des mouvements abolitionnistes qui allaient conduire à la liberté des peuples du monde soumis à l'esclavage. L'indépendance d'Haïti a entraîné la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples du monde dans la charte fondatrice de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, signée à San Francisco le 26 juin 1946. Renforcée par la déclaration du 14 décembre 1960, ayant octroyé l'indépendance aux peuples colonisés et réaffirmée par les pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. Si aujourd'hui il existe des peuples libres dans le monde, il convient de reconnaître que l'indépendance d'Haïti en est la source d'inspiration indéniable par les prouesses conduites par l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Malheureusement, sans même avoir accompli une part importante de ses rêves, le 17 octobre 1806, il a été assassiné par les fils déchus, dégénérés de la jeune nation qui se sont laissés piquer par le venin de la trahison après avoir pris des mesures conformes à sa politique de justice sociale. Contrairement aux inégalités sociales chroniques qui rongent encore notre cher Haïti, l'empereur Jean-Jacques Dessalines a voulu une répartition équitable des richesses du pays. En témoignent les propos qui suivent. Quand nous avons combattu les Français, personne n'avait réclamé l'héritage de son père. Maintenant que nous sommes devenus libres, on veut s'approprier les biens vacants. Et les Noirs, dont les pères sont en Afrique, n'auront donc-ils rien? Cette inauguration est une occasion spéciale pour le parti politique aidé de rendre vivante la mémoire du père fondateur de la nation et redonner l'espoir aux fils et filles du pays, aux laissés pour compte, à ceux-là qui souffrent de désenchantement, d'humiliation des xénophobes, et de redonner l'espoir à ceux-là qui sont forcés d'émigrer dans des pays contre leur gré, à l'instar des animaux contraints de fuir leur habitat naturel devenu désert. La misère du peuple, l'insécurité grandissante, la dépendance économique sont entre autres des phénomènes qui s'installent dans la durée, et c'est à raison de se demander si notre devise liberté, égalité, fraternité, notre légende l'union faire la force tiennent les promesses de leurs appellations. Le parti politique aidé profite de cet hommage mérité pour réaffirmer une fois de plus au peuple haïtien son engagement ferme et inébranlable de construire avec les jeunes, les enseignants, les paysans, les étudiants, les femmes
les universitaires et toutes autres catégories professionnelles, une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Aidez-nous. Nous aider. Merci.